Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior bon bagay yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça nous saluons. Mesdames et messieurs, une fois encore nous content retrouver sur plateforme pour nous capable informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité ya dans pays d'Haïti et la jodia et c'est officiel côté cérémonie installation conseil présidentiel transition dans pays d'Haïti. Et bien là, dans et cérémonie ça, côté il fait dans plusieurs parties et première partie à côté il était fait dans palais national. Mesdames et messieurs, c'est officiel et après un pile bataille et côté peuple haïtien toujours dit et il pas accepté et ça international là-bas mais jodia c'est définitivement c'est officiel côté cérémonie ça et li obligé fait installation ça conseil présidentiel transition qui fait dans pays d'Haïti et jodia et écoutez et bandi côté même yo t'a attendre yo t'a paré et puis yo t'écraser pour pas quitter installation ça fait mais quand même et côté mesdames et messieurs en pile causé et nous allons directement dans le pays d'Haïti pour nous capable faire vivre et garder comment ça a été mesdames et messieurs on regarde ensemble avec moi. Et en présidentielle de transition qui a déroulé jeudi 25 avril 2004. J'en ai signalé qu'il y a un peu qui prend pour permettre cérémonie ça li dérouler. Une cérémonie on a signalé tout cap déroulé ou du moins cap réalisé en deux parties dont la première partie là qui fait déjà matin mais pour qu'on y a c'est toutes les membres conseil qui présents dans la ville d'accueil là qui sont recevoir hymne présidentiel qu'on y a qui fait salutation avec musiciens et palais donc il y a un pile monde qui fait un pile personnalité qui fait déplacement pour participer dans gros événement ça événement je dis là qui c'est installation présidentielle. Parmi les personnalités, nous avons remarqué qui est dit présent dans le cadre de cérémonie ça, qui déjà déplacé pour assister à la cérémonie ça. Nous avons remarqué des personnalités dans le judiciaire haïtien, également de anciens qui sont en même temps de responsables parti politique. Sénateur Yuri La Torture. Nous avons remarqué également la présence de Joseph Lambert, qui lui-même marqué dans le cadre de l'événement. Nous avons remarqué tout présence de ce député Mirbaléa, Abel Decoline, qui lui-même tout fait déplacement pour venir assister on dit cérémonie ça qui c'est cérémonie d'installation conseil présidentiel de transition cap déroulé qui déjà commencé bien entendu depuis très tôt matin dans le palais national côté première partie cérémonie était déroulé. Nous remarquons tout et présence de ambassadeurs et corps consulaires qui ont même un grand nombre fait déplacement pour assister et événement ça. Nous avons remarqué tout de membres de anciens cabinets qui ont même tout fait déplacement pour participer dans gros événement ça, événement qui a marqué installation conseil présidentiel de transition.
pour le moment, c'est invité à continuer à rentrer dans la salle là. Donc, membres et conseillers, ils même tout, ils ont rentré dans la salle, côté cérémonie après le déroulé, côté discours officiel, ils ont le fait. Donc, nous mobiliser pour nous permettre de suivre ensemble avec nous, quel que soit côté ou branché télévision l'État, eh bien, les points forts cap gain pour marquer grand événement si là. Non pas pour contre nous gagnons toute une équipe qui mobilisée, une équipe dans le studio. Bien entendu, nous gagnons avec nous et Rodney Doléan. Rodney n'a dit bonjour. Tout d'abord, on t'a suivre on dit processus là depuis au commencement. Donc constat et point de vue par rapport avec un dit événement qui déjà est déroulé dans le moment que nous avons parlé là. Bonjour Lunel, et n'a dit bonjour avec Ken Lévilsain, lui-même qui est dans le studio Delma 33, qui a aidé nous faire exercice ça matin. Tant qu'on se dit Lunel, donc deuxième partie cérémonie et l'a déroulé dans la ville d'accueil là, et matin là. Mais la grande question c'est, jeudi en Lunel, qui ça qui mène nous, jeudi là avec conseil présidentiel transition ça. Et ça pour nous rappeler avec téléspectateurs, téléspectatrices, internautes télévision nationale d'Haïti au capitaine de nous là, faut que nous dit après que Premier ministre Ariel Henry après le quitter pays dimanche 25 février 2024 là et pour te rendre à Guyane et c'est là il t'a participer dans 46e sommet réunion chef d'État avec gouvernement dans pays Caraïbes et dans prise parole le Premier ministre t'a parler tout sur question insécurité. Et pas oublier que en fond dit sommet ça il t'a durer 3 jours et c'est 25 pour arriver 28 et tout de suite après Premier ministre t'a rendre dans le pays Kenya et pour aller finaliser modalité pour permettre à ce que mission multinationale si pour la sécurité à rentrer dans le pays juste pour combattre insécurité généralisée ça et qui gagne dans le pays. Parallèlement, 29 février, Premier ministre arrivé Kenya, mais parallèlement, nous tous connaissons qui ça qui te gagné dans le pays. Et M. Axam, yo même, yo t'a rentrer dans coalition tout neuf, et côté que yo t'a commencé si même pas dans diverses localités dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, et yo te gagné comme si officiel selon le protocole. Voilà. Après, vous allez sortir. C'est ça le message que j'ai à vous communiquer. On va enlever le pupitre. Vous allez faire la photo officielle. Après, ok, on sort. Merci beaucoup. Ok, protocole. Ouais. Oui, Lunel, nous t'a dit comment nous faire arriver là jeudi. Alors, faut que nous dit le 29 février, Jean t'a dit tout à l'heure, M. Axamio, yo vin mettre tête dans coalition tout neuf et M. yo pral gain comme cible institution publique avec une série de bâtiments stratégiques, mais bataille ça, M. pral dit c'est pour empêcher Premier ministre lui-même de retourner dans le pays et de fait, Premier ministre est dans difficulté pour retourner dans le pays. Je journée jeudi, donc Premier ministre est toujours dehors. Donc ça qui peut le faire que non seulement CARICOM avec une série d'amis et Haïti dans l'international là, ils peuvent réunir en urgence pour au moins jouer une solution avec crise ça. Et tout de suite après rencontre monsieur CARICOM avec une série d'autres partenaires internationaux, ils peuvent rencontrer avec différents acteurs haïtiens juste pour voir comment ils sont capables de sortir dans la crise et c'est là tout l'idée conseil présidentiel là pour sortir. Mais faut dire Lunel avant c'était 7 membres. Faut dire avant c'était 7 membres et que parti qui était impliqué et pour te bailler 7 membres ça et c'était normalement accord 30 août et qui en pile monde connaît sous accord 20 accord Montana, nous gagnons accord 21 décembre, nous gagnons collectif 30 janvier et des raids compromis historiques et nous gagnons famille Lavalas, parti petite Dessalines et nous gagnons secteur privé qui était pour bailler monde ça t'a fait que nous gagnons 7 monde dans conseil là mais par la suite tu peux ajouter 2 personnalités et moun sa yo qui pral gen pour jouer rôle observateur mais c'est organisation dans société civile là avec dans diaspora qui t'a pral bay moun sa yo donc yo te gagné 48 heures de temps
pour te proposer moun yo, donc ça quitter un petit paraît difficile, donc l'exercice là pas aussi facile pour moun yo te en faire pour joindre monde pour voyer Lunel Jean nous t'a suivre là et mais finalement et parti politique avec et coalition et politique yo t'a finalement à joindre des personnalités vraiment pour voyer pour composer conseil ça jodi an qui gagne 9 membres là-dedans. OK, nous gagnons 9 membres là-dedans et nous gagnons accord et 30 daout Jean dit tout à l'heure, peu le monde connaît soit accord Montana lui-même sans surprise qui voyait Fritz Alphonse Jean. OK, et nous gagnons et accord 21 décembre, tu gagné avant même que yo voyez monde qui a voyé bon et tu gagné deux personnalités qui ont proposé. Avant ça, c'était ancien député gagné. Et nous avons gagné avant, nous avons gagné les vaillants tout. C'était deux moun qui ont gagné sous table là. Mais finalement, deux groupes qui gagnent d'accord 21 décembre, ils vont entendre pour voyer Louis Gérald Gilles. Ils vont voyer Louis Gérald Gilles Lunel. Et nous gagnons l'autre difficulté que nous avons encore, c'était coalition aidée, raid à compromis historique. Non, premier temps qui pral choisir ancien ministre femme à condition femme dans Marie-Gislaine, mon premier. Et qui pral désister et après yo pral prend Dominique Dupuis et qui se représentant permanent et Haïti dans UNESCO et madame Dupuis Jean nous tout connaît qui pral lui-même bay vague ou bien qui pral désister tout sous d'accord avec moi et parce que selon ça le dit il a non seulement recevoir des menaces personnelles les familles tout des menaces sous la vie ouais donc ça pral faire que lui-même lui désister et finalement et monsieur depuis pral venir joindre avec Smith Augustin qui c'est Smith Augustin faut nous rappeler qui c'est un ancien ambassadeur pays d'Haïti dans la République dominicaine et tout ça et pour continuer nous gagnons famille Lavalas sans surprise les six Voltaire qui lui-même pral gagner si pral jouer rôle G qui si pral G avec oreille famille Lavalas non faut que nous dit et conseil là parti petit Dessalines là encore Lunel c'est une surprise parce que voilà parce que avant l'idée parti petit Dessalines pas rentrer dans démarche là. OK, il pas rentrer dans démarche là à tel point que l'autre proposition qui a été faite mais finalement et ça qui va sur un paquet de monde il va le voyer représentant dans et conseil là qui c'est Emmanuel Vertilaire donc qui dans secteur justice là lui-même voilà donc il va le voyer lui et nous gagnons un secteur privé qui voyer l'eau en censure avec nous gagnons et non qui fait partie au conseil de transition voilà il était représenté secteur privé à tout dans le conseil de transition voilà bon l'eau en censure Kounia là bon et lui-même qui représente le secteur privé dans le conseil présidentiel et transition et pour nous enchaîner nous gagnons Jean dit tout à l'heure organisation dans la société civile là avec la diaspora qui pral gen pour proposer deux monde et deux monde ça il faut que nous dit que nous gagnons c'est pour deux monde dans la société civile c'est pasteur Frinel Joseph et puis nous gagnons tout Régine Abraham qui pral remplacer et Jean Jumeau qui pral remplacer parce que lui-même il t'a pral désister et pour des problèmes personnels. Et faut que nous dit notre date qui est 12 avril là et gouvernement qui normalement gouvernement place ça pral publier décret qui reconnaît existence conseil voilà donc il pral reconnaître donc c'est 11 avril et là nous arrivons dans quelques jours après là nous dans 16 avril yo pral publier officiellement non monsieur Damio dans moniteur donc Jean dit à Lunel donc pour installation donc gon premier parti et ça qui surprend nos paquet monde gon premier parti qui fait dans palais national et monsieur yo recevoir hymne présidentiel palais national et là kounya là côté nous dans Villa d'Akela Jean dit la Lunette c'est deuxième partie qui a fait et équipe télévision nationale d'Haïti là nous sous place pour permettre à ce que et Jean Tabdil et auditeur auditrice et internet télévision nationale d'Haïti pas rater même en seconde dans et cérémonie ça cap continuer dans Villa d'Akela alors nous après mettre avec studio Delma 33
Oui, Delma 33 est capable de reprendre. Donc, pour nous. Ok, voilà. Voilà. Et commencer, nous permettre de suivre la cérémonie. Monsieur le Président de la Cour de cassation, qui devrait être annoncé tout de suite après le Conseil présidentiel. Mesdames, Messieurs de la classe politique, de la société civile, du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, compatriotes, haïtiens, haïtiennes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis. Chaque jour est un nouveau jour. Et aujourd'hui fait partie de ces nouveaux jours à partir desquels l'homme et la femme sont appelés à écrire de nouvelles pages dans l'histoire de l'humanité. Chacun et chacune d'entre vous, on a rendez-vous avec l'histoire. Et votre présence ici est maintenant pour participer à la deuxième partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment des membres du Conseil présidentiel de la transition en témoigne. Au nom du Conseil présidentiel de la transition, au nom du gouvernement, nous vous saluons très cordialement et vous invitons rapidement à recevoir le Premier ministre Michel Patrick Boisvert dans ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir. Merci. Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Messieurs les secrétaires généraux du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Haïti, notre pays, se retrouve à la croisée des chemins à la recherche de solutions idoines pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle qui a trop duré et dont les conséquences sont néfastes sur la population, sur les biens, sur les infrastructures, tant publiques que privées. La vie fuit notre pays, tant la situation est grave. Les multiples démarches entamées jusqu'à récemment pour s'en sortir ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, les efforts et les sacrifices consentis par les parties prenantes se sont heurtés aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, après de longs mois de pourparlers, de débats,
de dialogue avec le support de la communauté internationale, une solution a été dégagée avec les forces vives organisées de la nation sous l'égide de la communauté caribéenne CARICOM. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire aux changements possibles auxquels toutes les couches de la population appellent de leurs vœux. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique, convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par des Haïtiens à travers des partis politiques et des organisations de la société civile avec en soutien la communauté internationale. Elle offre la perspective de réunir les forces vives de la nation et de les rassembler autour d'un accord inclusif pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi il y a nécessité et même urgence pour la nation d'expérimenter cette solution avec les parties prenantes tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui incombe aux membres du Conseil présidentiel de transition. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, que vous êtes appelés, celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation interpelle toutes les citoyennes et tous les citoyens d'Haïti en quelque lieu qu'ils ou elles se trouvent. La situation appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. J'invite pour ma part tous les compatriotes à œuvrer dans le sens du renforcement et de la consolidation des acquis en vue de contribuer au relèvement de notre cher Haïti. Madame et Messieurs les membres du Conseil de transition, la cérémonie de ce matin vous confère officiellement les rênes du destin de la nation et de son peuple. La besogne à abattre est de taille, tant les défis sont nombreux et immenses. Comme tout pays en développement, nos ressources demeurent limitées. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la population attend beaucoup de vous dans un contexte où tout devient prioritaire à côté de la sécurité. Je reste convaincu que la détermination, elle est là. L'engagement, il est là. Je reste convaincu que vous allez conduire le pays à bon port. Je vous souhaite du succès dans vos fonctions en formulant le vœu que vous arriveriez à mobiliser les moyens et les ressources adéquats afin que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans l'intérêt du peuple haïtien. Je ne voudrais pas terminer sans vous assurer de la disponibilité des membres du gouvernement démissionnaire qui, en tant qu'hommes et femmes d'État responsables, ont pris l'engagement de collaborer avec le Conseil présidentiel sur les dossiers que le Conseil jugera urgents, susceptibles d'atténuer les souffrances de la population. Encore une fois, mes félicitations et du succès à vous, membres du Conseil présidentiel. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie de votre attention. Voilà les propos du
Premier ministre du gouvernement démissionnaire, Michel Patrick Boisvert, afin que nul n'en prétexte ignorance. On assiste à la seconde partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment du Conseil présidentiel de la transition. Deuxième partie, pourquoi? Parce que la première partie a eu lieu ce matin au Palais national. La prestation de serment, l'installation, l'hymne présidentiel, la dessalinienne, tout ceci a été exécuté au Palais national ce matin. La lecture aussi de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel a été donnée au Palais national. Et ici et maintenant, je ne ferai que vous rappeler les noms des membres composant le Conseil présidentiel de la transition. D'abord, les membres du Conseil présidentiel de transition avec droit de vote. Le citoyen Smith Augustin, le citoyen Louis Gérald Gilles, le citoyen Fritz Alphonse Jean, le citoyen Edgar Leblanc-Fils, le citoyen Laurent Saint-Cyr, le citoyen Emmanuel Verthilaire, le citoyen Leslie Voltaire, avec droit de vote. Les membres du Conseil n'ayant pas droit de vote ou sans droit de vote, c'est d'abord la citoyenne Régine Abraham et le citoyen Frinel Joseph. L'instant présent, l'honneur est revenu à la citoyenne Régine Abraham d'adresser son message de circonstance ubi et orbi à la ville et au monde. Avec vous, la représentante du Conseil dans ses propos de circonstance. Monsieur le Premier ministre, AI, Monsieur Michel Patrick Boisvert,